Bonjour, je m'appelle Bertrand Fiodo. Je suis un des deux responsables des éditions Corti et nous venons de publier deux textes inédits de Julien Gracq sous le nom générique de Manuscrits de guerre. L'histoire commence par la découverte à la Bibliothèque nationale par Bernil Boyer, donc l'ayant droit de Julien Gracq qui a fait la Pléiade pour Gallimard. Elle a découvert ces textes il y a maintenant à peu près 2 ans. Et ensuite, elle a demandé à ce qu'on lui photocopie les manuscrits. Donc, on a eu l'ensemble l'été dernier. Et puis, il a fallu déchiffrer les manuscrits. Ensuite, vérifier que ces manuscrits étaient dignes d'être publiés. Donc, c'est sur cette question-là surtout qu'on a hésité, puisque il était hors de question qu'on publie des textes qui n'étaient pas de qualité, parce que ça n'aurait pas été rendre service à Julien Gracq. Gracq n'avait sûrement pas songé à une publication de son vivant, ça c'est indiscutable, puisque il ne l'a pas publié de son vivant. Par contre, il a été très précis dans ce qui se passerait après sa mort, donc il a interdit la publication de tous ses carnets, c'est-à-dire tous les fragments où il notait ce qui lui servait ensuite à établir tel ou tel livre, par exemple en lisant, en écrivant, ou les carnets du Grand Chemin viennent de ces carnets. Donc il y a un ensemble de carnets qui ont été confiés à l'ABN et dont il a interdit la publication. Par contre, pour ces deux textes que nous avons rassemblés, il n'avait donné aucune précision, c'est-à-dire qu'il nous avait laissé le soin de trancher sur la publication. Je pense qu'il ne les a pas publiés de son vivant pour une raison essentielle, c'est-à-dire que l'aspect autobiographique du premier des souvenirs de guerre proprement dit est indiscutable. Donc comme en général le jeu de Julien Gracq apparaît peu dans ses carnets, là c'était vraiment des souvenirs personnels. À partir de ces souvenirs personnels, je pense qu'il a travaillé un récit. Ce récit a été mis de côté, je pense, parce qu'il était trop proche de l'autobiographie. Donc Gracq a préféré le mettre de côté, et ensuite, comme en 1958 il a écrit Le Balcon en forêt, je pense qu'il a préféré publier Le Balcon en forêt à cette version un peu à distance du temps. Ce qui me semble différencier très nettement Julien Gracq de Claude Simon, c'est que ils n'ont pas du tout le même style, ils n'ont pas le même point de vue. Et dans le cas de Gracq, si on pense donc aux 3 étapes de ces textes, je crois que c'est un des rares cas où on dispose donc de l'autobiographie pure. Ensuite, on passe à un second stade qui est un récit qui part de l'autobiographique. Et le 3e stade, ce serait Le Balcon en forêt, où on a ce que devient un texte après donc une maturation, après une réécriture, après une rêverie, comme si Gracq avait eu besoin de distance temporelle pour justement ne pas être près comme est près Claude Simon de l'événement. C'est vrai que Julien Gracq, en général, se tenait très éloigné de la biographie. Il avait d'ailleurs distingué très nettement l'homme de l'écrivain, puisque l'homme c'était Louis Poirier, l'écrivain c'était Julien Gracq. Et ça n'est pas sans signification justement que sur la première couverture de ses souvenirs de guerre, il y a marqué Louis Poirier. Il n'y a pas du tout marqué Julien Gracq. Donc il y a une séparation très nette entre l'homme et l'œuvre, entre l'homme et l'écrivain. Donc là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a justement le passage de l'homme, Louis Poirier, à l'écrivain Julien Gracq. Ce qui est intéressant dans ces souvenirs, justement, c'est qu'on retrouve, surtout pour ceux qui l'ont connu un peu, toute la malice de Louis Poirier, c'est-à-dire qu'il a un regard très acéré sur les choses, il a un regard quelquefois assez ironique, il y a des passages qui sont
absolument hilarant sur sa troupe. Il y a une violence contre le commandement et les militaires français qui est passionnante. Et surtout, comme toujours chez Gracq, là on retombe justement sur Gracq, il y a une préfiguration et une anticipation des événements. C'est-à-dire que à peine le premier coup de feu éclate aux oreilles de Louis Poirier, que Julien Gracq sait déjà que la défaite est là. Donc ça, c'est sidérant, quoi. On a l'impression que, justement, ce journal d'une déroute, il le voit tout de suite, que ça va être une déroute. Julien Gracq a été, au fil du temps, un homme d'action, puisqu'il a appartenu au Parti communiste français, il a été enseignant, donc il a participé à la guerre. Mais il y a toujours une distance ironique, c'est-à-dire que, même quand nous-mêmes allions le voir, il y avait toujours l'impression que quand Julien Gracq s'exprimait, il y avait une distance par rapport à Louis Poirier, comme s'il y avait besoin d'une distance, et comme si cette distance par rapport à l'événement brut lui permettait d'échapper soit par la rêverie, là c'est très net dans les souvenirs de guerre, il y a des passages où en pleine mitraille, il part ailleurs, ou alors quand à un moment il a l'impression qu'ils sont cernés par les nazis, il part ailleurs, c'est-à-dire qu'il va passer une nuit magnifique à contempler les étoiles en pleine débâcle. Ce qui est aussi intéressant dans ces carnets, c'est qu'on voit bien le tempérament de Julien Gracq, à la fois dans cette distance et puis aussi dans cet entêtement. C'est-à-dire que par exemple, quand ces hommes fuient, lui veut absolument tenir sa position quoi qu'il en coûte, parce que c'est un homme de principe. Donc on voit bien cet aspect qui le tient éloigné justement de la masse de ces hommes, c'est quelqu'un de principe. Donc on ne transige pas avec les principes. Et là, ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'homme correspond à l'œuvre. Il me semble que la période de la guerre a été pour Gracq écrivain déterminante. C'est-à-dire que toute l'œuvre de Gracq, la façon dont elle va se déployer dans le temps et dont elle va devenir une œuvre singulière, c'est vraiment à la guerre qu'il le doit, puisque lui-même, quand on parlait de ses premiers romans, c'est-à-dire du Château d'Argol et du Beau Ténébreux, il s'en sentait assez éloigné. Alors que pour lui, sa véritable œuvre de Julien Gracq commençait donc avec Le Rivage des Syrtes et se poursuivait avec Le Balcon, comme si justement la guerre avait été l'élément formateur à la fois de l'homme et de l'écrivain. Tout le travail d'écrivain de Julien Gracq est toujours de prendre de la distance par rapport à son autobiographie. Par exemple, quand il évoque certaines visions dans les carnets du Grand Chemin, par exemple, il parle longuement des séquoias d'Amérique. Or, ça nous avait frappé quand on l'avait vu, puisque nous revenions d'aller visiter les séquoias d'Amérique. Lui-même ne les connaissait pas. Il avait juste vu des photos. De la même façon, les photos qu'il a vues enfant dans l'illustration de la guerre de 14 ont formé son imaginaire. Donc, on a toujours l'impression que l'imaginaire grackien part de ces éléments très réels, mais pour aller complètement ailleurs. On a l'impression que face à une réalité donnée, il y a toujours une possibilité d'enchantement, d'émerveillement, c'est-à-dire que le réel, même le plus terrible, peut devenir merveilleux, notamment à travers un rapport avec la nature qui est là très très puissant. Le rapport physique avec les sons, avec les odeurs, avec les animaux est très puissant. Et d'autre part, ce qui est très puissant, et là on le voit bien, c'est l'apport vital que lui a donné la littérature. C'est-à-dire que le hante en permanence, physiquement, des souvenirs de Lautréamont, des souvenirs de Jules Verne, c'est-à-dire que son être complet est hanté par à la fois la nature et la culture.
Pour les familiers de Gracq, je pense qu'ils auront un grand plaisir justement à voir les 3 stades d'une œuvre, puisque c'est très rare que ce soit en peinture, en littérature, qu'on ait les 3 stades qui permettent d'aboutir à une œuvre. Et puis d'autre part, pour les non-gracquiens qui sont quelquefois intimidés par le style, par la difficulté quelquefois de certains textes de Julien Gracq, là on a vraiment un accès direct, il me semble, à des événements qui justement, malgré un style qui est quand même un vrai style dans ces textes-là, on n'a pas le travail qui peut effrayer certains lecteurs, et un style si travaillé que dans le Balcon Forêt, par exemple.